Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la vinification. Mais en introduction, je voulais vous engager à réécouter en podcast une chronique dans la super émission On va déguster le dimanche matin sur France Inter. Donc c'est dans l'émission du dimanche 3 mai et c'est la chronique vin que vous pouvez écouter toute seule et qui parle des saveurs salées dans le vin. Donc c'est très intéressant et ça fait le lien parce qu'en fait il parle des saveurs salées qui viennent du terroir, donc que j'avais évoqué dans la dernière vidéo, mais il parle également de saveurs salées qui peuvent arriver selon le processus de vinification. Donc on est bien dans des arômes, des saveurs qu'on détecte dans le vin. Certaines viennent du raisin et la majorité viennent quand même du travail du vigneron et du travail de vinification. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler des différentes étapes. Et puis dans d'autres vidéos, je rentrerai dans le détail sur comment on fait du vin blanc, quelle est la différence avec les rouges, avec le rosé, avec les effervescents, c'est-à-dire les vins mousseux ou pétillants, et puis les vins tranquilles, j'adore ce terme, qui sont les vins en fait qui n'ont pas de bulles, c'est-à-dire les vins secs, les vins doux et les vins doux naturels. Alors, le jus de raisin qui va se transformer en vin, il a différents constituants. Alors d'abord les constituants de base qui sont dans la baie, dans les grains de raisin. Donc il y a bien sûr de l'eau, du sucre. Il y a également des vitamines, des protéines, des acides aminés, des polyphénols. Ça ressemble un peu à une recette de crème antiride, moi je trouve. Ensuite, il y a des acides. Alors, il n'y a pas d'acide hyaluronique, mais il y a de l'acide malique et de l'acide tartrique. Et puis des arômes. On avait vu qu'il y avait des arômes qui étaient déjà présents dans la baie de raisin. Alors, la première transformation qui va se faire, c'est la fermentation alcoolique, qui va donc amener de nouveaux constituants. Elle va amener de l'alcool, du glycérol et de nouveaux arômes. Il y a une deuxième étape qui est la fermentation malolactique. Alors, comme son nom l'indique, en fait, elle va transformer l'acide malique en acide lactique. C'est une opération qui se fait sur tous les vins rouges, qui enlève de l'acidité, en fait, et qui peut se faire parfois sur les vins blancs. On en reparlera. Une fois que ces deux transformations ont été faites, il y a toute la partie de l'élevage du vin. Donc, il va rester dans la cuve, il va passer tout l'hiver en cuve. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la mise en bouteille. Donc la première étape, la fermentation alcoolique, elle se fait donc avec des levures. Alors moi je trouve c'est assez incroyable dans le règne du vivant, puisqu'une levure c'est vivant. La levure, quand elle travaille, elle produit tous les éléments qui vont la tuer. C'est quand même assez original. Alors d'abord elle produit de la chaleur. À 35 degrés, une levure, elle meurt. Donc dans les caves, il va toujours falloir guetter la température des cuves. Et ça, c'est la principale. Le rapport à l'oxygène et le rapport à la température sont vraiment les deux piliers de toute la transformation du vin. Les températures ne sont pas les mêmes pour les rouges, les blancs et les rosés. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il faut s'assurer d'une certaine fraîcheur pour pas que les levures meurent. Ensuite, ces levures, elles rejettent du CO2. Alors là, pas de bol. Quand il n'y a pas d'oxygène, elles meurent. Et puis enfin, elles produisent de l'alcool, c'est ce qu'on leur demande, et l'alcool les tue. Donc, à la fin de la fermentation alcoolique, le jus de raisin s'est transformé en vin et toutes les levures sont mortes. On va donc soutirer le vin, c'est-à-dire qu'on va l'enlever de la cuve, et toutes les levures mortes, qu'on appelle les lies, soit on va les débarrasser, les nettoyer, les jeter, soit on va choisir de garder ce qu'on appelle les lies fines, et on va remettre le vin et on va faire de l'élevage sur lit. On en parlera quand on parlera des différents modes d'élevage du vin. Deuxième étape, la transformation malolactique. Donc là, ce ne sont plus des levures qui vont travailler, mais des bactéries. C'est une fermentation qui se fait autour de 20 à 22 degrés. Donc, soit on attend le printemps, enfin pour qu'il fasse 22 degrés quand même dans la cuve, c'est quand même la fin du printemps, le début de l'été, soit on chauffe ces cuves pour arriver à cette température-là et pour déclencher la simple augmentation de la température va réveiller ces bactéries en fait qui vont faire cette transformation malolactique. Et je plaisante sur le fait d'attendre le printemps pour que ça se fasse tout seul, mais
c'est vrai qu'à une époque, quand on n'avait pas de moyens techniques en fait de réchauffer les cuves, il fallait donc attendre qu'elles se réchauffent et parfois elles se réchauffaient pas très bien. La malolactique du coup ne se faisait pas très bien et ça donnait des rouges vraiment durs avec des tanins très âpres. C'est un peu le vieux rouge qui tache quoi, dont on a l'image de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. C'était en fait parce qu'on n'arrivait pas à maîtriser cette température. La malolactique, elle a autre chose d'intéressant, c'est qu'elle se fait dans un milieu qu'on appelle le milieu anaérobie. Alors ça c'est un nouveau mot, sauf pour ceux d'entre vous qui sont cuisiniers ou alors qui gèrent un restaurant et qui ont appris ce mot quand ils ont fait leur formation avec la chambre de commerce. Un milieu anaérobie, c'est un milieu qui n'a pas d'oxygène. Et pourquoi le rapport à la cuisine? Parce que les boîtes de conserve, c'est ça, ce sont des aliments qui sont dans un milieu anaérobie. On a enlevé tout l'oxygène de la boîte de conserve. Donc pour que les cuves soient dans ce milieu anaérobie, il y a une opération qui s'appelle c'est l'ouillage en fait. Donc il faut ouiller la cuve. C'est-à-dire qu'il faut toujours remettre du vin, parce que le vin, c'est de l'alcool, donc ça s'évapore. Et donc, il va falloir toujours veiller à ce que la cuve ou la barrique soit complètement remplie de manière à ce qu'il n'y ait pas d'oxygène. Ça, c'est valable même pour les blancs avec lesquels on n'attend pas de transformation malolactique. Hein. On a dit l'oxygène est l'ennemi du vin, sauf pour les vins du Jura. Donc, qu'on verra après. Mais donc, cette opération de houillage est très importante. Et puis ensuite, eh bien, le vin dans la cuve, il va passer tout l'hiver tranquille au frais. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que je voulais vous parler un petit peu de la mauvaise réputation qu'a eu il y a quelques années, oui, les vins de Savoie. Euh, En fait, tout ça vient du développement des stations de ski dans les années 50-60. Tous les restaurants qui ont ouvert avaient besoin de vin, donc autant prendre du vin qui est prêt, du vin de Savoie. Sauf que les stations, elles commencent leur saison le 20 décembre. Donc il faut qu'elles aient leur vin un petit peu avant. Et puis donc il faut que le viticulteur, il le mette sous palette, il s'en occupe. Ça veut dire qu'il a été mis en bouteille avant. Et comme on faisait les vendanges, il n'y avait pas de réchauffement climatique encore, hein, donc les vendanges se faisaient fin septembre, début octobre. Le vin, il ne pouvait pas passer tout l'hiver en cuve. Le vin, directement, il était mis en bouteille et envoyé en station. Et c'est aussi pour ça qu'on avait des blancs vraiment pas terribles. Cette réputation, elle était quand même assez méritée à l'époque. Et elle a bien changé. Et d'ailleurs, c'est aussi mon cheval de bataille dans la cave à vin que je vais ouvrir et dans les dégustations que je vais faire. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose de faux. C'était vraiment, notamment les vins blancs acides ou des rouges avec des tanins très durs. Et c'était dû en fait aussi à cette rapidité. Il faut prendre le temps de faire du vin. On ne peut pas raccourcir comme ça les opérations, le mettre en bouteille et hop, voilà, tout est fini quoi. Donc, quand on fait bien son travail, le vin passe tout l'hiver en cave. Et puis, c'est au printemps, voire au début de l'été, qu'on va le mettre en bouteille. Donc là, il y aura une dernière opération. Vous vous rappelez, on avait parlé de coller le vin, hein, c'est-à-dire ces bactéries, toutes ces petites impuretés, elles vont descendre dans la cuve et nous donner un vin clair. Ensuite, on va le filtrer et puis on va le mettre en bouteille. Et juste avant de le mettre en bouteille, on va, la majorité du temps, rajouter un peu de sulfite. Alors je dis rajouter parce qu'il y a déjà des sulfites dans les raisins. Là, on va en remettre un petit peu pour stabiliser le vin, en fait. C'est ce qui fait sa conservation et ça empêche les micro-organismes de détériorer le vin. Donc bien sûr, il y a des vins sans sulfite, mais ça, on le verra une prochaine fois. Voilà.